Salut à tous, petite présentation de la nouvelle Roche qui vient de sortir là, que j'ai reçue il y a un peu plus d'une semaine. Donc la P10 WGTR, donc R pour rubber, donc en anglais qui veut dire gomme. Donc c'est un châssis qui a été spécialement développé pour cette catégorie. Et bon, bien sûr, vous pouvez l'utiliser aussi en pneu mousse, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc je vais vous faire une petite présentation de ce nouveau châssis. Donc voilà ce qu'on trouve dans la boîte. Donc déjà, une petite planche d'autocollant, toujours sympa d'avoir ça. Ensuite le sachet numéro 1. Donc on y retrouve les cellules en alu pour le moteur, avec comme on peut le constater un système d'excentrique en plastique comme sur les anciens modèles. Donc ça permet une absorption des chocs quand on roule et donc d'éviter de casser prématurément les roulements de l'axe du différentiel. Donc on y retrouve aussi dans ce sachet les links, voilà, des petites pièces en alu, les ressorts latéraux et petite nouveauté non négligeable, les dampers latéraux. Donc en fait, ce modèle était un modèle en option à la base. Et en fait, Roche a décidé de les mettre d'office dans le kit de la nouvelle P10. Donc un bon petit point positif, je trouve, pour cette nouvelle P10. Donc le sachet numéro 2, donc là en fait il concerne le diff. Donc on y retrouve aussi les supports de roue, la couronne, les plateaux de diff, les roulements, la butte à billes, enfin tout ce qui compose un diff. Donc voilà pour le sachet 2. Ensuite en sachet 3, donc là ça va concerner tout ce qui est le train avant. Donc on retrouve la fameuse platine en alu, donc qui tient toute la triangulation. On y retrouve une petite innovation voilà, que vous pouvez voir là. Donc en fait c'est une platine en carbone pour le cerveau. Et ainsi, c'est un système de cerveau flottant comme on peut retrouver sur beaucoup de châssis actuels. Donc un bon point positif parce qu'avant les modèles précédents étaient en fait avec un système de renvoi qui n'était pas très fiable, au point où en fait bon nombre de pilotes, dont moi qui en fais partie, montaient directement le cerveau en direct sur les biellettes de direction. On y retrouve aussi les fameux triangles de suspension qu'on retrouve sur beaucoup de modèles Roche, donc sur les 1.12 et sur la P10 235. Voilà, on les voit bien. Et par contre, la petite nouveauté en fait, c'est, voilà, on les voit ici, donc des triangles inférieurs en carbone. Donc avant en fait, c'est des triangles en plastique sur l'ancienne version. Et il y avait le choix entre deux duretés, donc une dureté standard et une dureté renforcée en carbone. Et là, on passe carrément sur des triangles en carbone. Donc un très bon point positif, je trouve. Du coup, ça rigidifie tout le train avant et on gagne en précision. Donc là, franchement, je trouve ça très bien. Donc ça, c'était pour le sachet numéro 3. Ensuite, le sachet pour tout ce qui est de la visserie. Voilà. Alors moi, perso, je passe quasiment la totalité, voire la totalité de mon châssis en visserie inox. Comme ça, il y a un petit côté esthétique et puis aussi un léger gain de poids. Donc voilà. Ensuite, le sachet numéro 4. Donc là, en fait, c'est la suspension centrale, donc qui n'a pas changé, étant donné qu'elle est très très bien. Et il n'a pas trouvé nécessaire de changer cette suspension. Donc voilà. Ensuite, le sachet numéro 5. Donc là, en fait, ça va concerner tout ce qui est clips de carrosserie, les roulements pour les roues avant, les plots de carrosserie, donc qui ont changé d'ailleurs, vous pouvez le constater, ils sont plus gros et beaucoup plus longs pour vraiment s'adapter à la catégorie du World GTR. Et gros point positif en fait, maintenant une mousse de pare-choc, pour le pare-choc pardon.
Avant, en fait, on était obligé de se fournir chez un des concurrents de Roche pour avoir un pare-choc en mousse. Que là, en fait, c'est d'office dans le kit, donc c'est un gros plus. Et enfin, le sachet avec les parties carbone. Donc là, on voit que le châssis a bien évolué quand même. Il est un peu plus carré et il y a une vraie évolution sur ce nouveau châssis. D'ailleurs, on peut le constater avec mon ancien châssis que voici. Donc on voit bien que les deux châssis sont vraiment pas pareils, hein. Il y a vraiment une évolution entre les deux. Voilà. Et aussi un gros plus sur ce châssis, maintenant on y trouve en fait des platines en carbone latérales. J'essaie de vous les montrer. Voilà, on les voit là. Donc ici. Donc en fait celles-là elles viennent sur chaque côté du châssis. Et on peut voir qu'il y a 4 trous. Parce qu'en fait il y a 4 points de fixation et ça permet de travailler sur la flexibilité du châssis en desserrant ou en serrant les vis. Et ça, je trouve que c'est un très bon point. Il y a aussi une nouvelle platine transversale du châssis. Donc on voit ici, là. Voilà. En fait, cette platine est beaucoup plus large que l'ancienne version. Parce qu'en fait, j'ai demandé à Roche s'il pouvait en faire une, et quand il a voulu concevoir cette nouvelle P10, il m'a demandé ce que j'avais fait comme changement sur l'ancienne version. Et en fait, je lui ai dit que j'avais carrément mis la platine de la P10 235. Et donc il a décidé de faire comme ça. D'ailleurs, je vais vous montrer mon châssis. Voilà. Donc on voit bien que la platine est très large, hein, elle arrive quasiment au bord des pneus. Hein. Voilà. Et en fait, la platine est beaucoup plus large et ainsi vous avez une carrosserie beaucoup plus stable et qui se déforme moins pendant que vous roulez. Donc, il a fallu bien sûr que je la reperce pour les dampers parce que les points d'ancrage d'origine n'allaient pas. Et là, en fait, sur la nouvelle version de cette P10, en fait, vous avez la platine qui est d'origine beaucoup plus large et adaptée à la catégorie. Donc ça, c'est un très bon point, je trouve. Et donc, maintenant on passe à la notice. Voilà. Donc la notice, toujours aussi simple et efficace, facile à comprendre. Pas d'ambiguïté au niveau du montage, pas de soucis. Franchement, même un débutant pourrait monter un châssis comme celui-là, il suffit juste de bien suivre les instructions et ça se monte tout seul. Donc là on voit bien les fameux dampers, en fait ils ont beaucoup plus de rainures. Donc je sais pas, voilà, vous voyez. Et en fait donc ça joue énormément sur la fluidité gauche-droite. Ensuite, donc là on arrive sur le pod. Donc là on voit bien les excentriques hein, pour la garde au sol. Ça tout le monde connaît hein, quasiment. Là la partie où il y a le montage du diff. Voilà. Là on arrive donc au niveau de la triangulation à l'avant. Et donc vous voyez bien, hein, montage du triangle inférieur qui est en carbone maintenant. Voilà. Donc toujours la partie triangulation à l'avant. Voilà, donc ça n'a pas vraiment changé, hein, mis à part les triangles inférieurs. Là, le nouveau système de cerveau flottant qui permet en fait le montage de cerveau à l'échelle 1/10 ou 1/12. Hein, donc je trouve que c'est un gros plus. Donc un système de cerveau flottant. Ouais, je trouve ça bien. Et surtout montage en direct sur la direction. Donc on peut le voir ici. Voilà, montage des biellettes en direct sur le cerveau vers les fusées de direction. Également donc l'innovation que je vous montrais tout à l'heure, donc les fameuses platines latérales en carbone avec différents points de serrage. Et justement dans la notice, c'est spécifié.
En fonction du grip que vous avez, vous pouvez desserrer ou serrer les vis. Donc voilà un bon point positif pour ce châssis, je trouve. Ensuite, donc la partie suspension centrale, donc ça change pas, hein. Voilà. Le montage de l'amortisseur. Là on arrive à la fin, donc avec le pare-choc, les roues, tout ça, l'installation de l'électronique, la vue éclatée du châssis. Voilà. Et petit plus maintenant sur ce châssis, une fiche de setup, donc qui vous permet de noter tous les réglages que vous avez fait sur votre châssis. Et cette fiche de setup est vraiment spécifique à ce modèle, parce qu'on peut le voir, hein, il y a bien écrit WGTR. Donc je trouve que ça aussi c'est un bon petit plus pour ce châssis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout que ça vous incitera à vous mettre à cette catégorie qui est vraiment très sympa, World GTR.